Vous regardez la Single Note, le format court de la confrérie du rhum. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle dégustation et cette fois, c'est avec mon ami Simon. Simon, comment vas-tu ? Bah ça va super et toi ? Merci pour l'invitation Benoît, ça fait plaisir. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir dans ce format également. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler vite fait aux gens qui ne te connaissent peut-être pas ce que tu fais ? Ok, bah merci. Donc moi je m'appelle Simon et je m'occupe du blog Préférence Rhum. Donc voilà, avec Pierre qui est avec moi, donc je lui passe le bonjour. D'ailleurs c'est un rhum qu'il a acheté et ça ressemble à lui, donc merci doublement à lui. Qu'on va déguster aujourd'hui. Exactement. D'accord, ok. Bah ça sera tout simplement la prochaine question. Quel rhum est-ce que tu as décidé de déguster dans cet épisode ? Alors bon là ça va pas trop vous aider. C'est le Appleton. C'est le Appleton 95. On mettra la bouteille dans l'image de toute façon. Ok, magnifique. Donc c'est le Appleton 95, donc la série Earth Collection qui est sortie l'an dernier. Donc si j'ai 2 secondes pour en parler, ça me semble assez intéressant parce qu'il y a eu une grosse promo qui a été faite par Appleton et par Luca Gargano lors de la sortie, avec pas mal d'échantillons, enfin de petites bouteilles magnifiques qui ont été envoyées à pas mal de gens, et je crois que ça a généré une attente forte chez les consommateurs, ce qui est normal, et donc les retours ont été un peu mitigés, un peu en mode c'est pas le rhum du siècle, sauf que c'est très bon, et voilà, donc il y a eu une razzia quand même sur les différents sites de vente, mais assez peu de retours, donc c'est toujours assez ambigu, tu vois, moi c'est ça qui m'intéresse un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça à la base que j'avais voulu monter le blog. Cet aspect un peu à la fois marketing, etc., qui peut jouer, déjouer. On en parle pas mal en ce moment avec différentes opérations de promo. Donc voilà, c'est ça. Et donc c'est assez intéressant, c'est un rhum intéressant et on va déguster ça, on va goûter ça ensemble, on va déguster ça ensemble. Bah en tout cas, ça donnera l'occasion d'avoir au moins un retour, le tien, sur ce produit pour les gens qui regardent cet épisode. Alors moi, pour ma part, je ne vais pas déguster ce rhum-là avec toi. D'accord. Puisque le but de l'émission est à chaque fois que l'invité propose un rhum et moi, en fonction de ce rhum-là, alors dans certains cas, je vais déguster le même, dans d'autres cas, je vais essayer de m'inspirer du rhum en question pour essayer de trouver soit un rhum justement inspiré par là ou bien une alternative. Ok. Super. Et moi, pour le coup, alors Appleton 95, je me suis dit oui, Jamaïque. Enfin, il y avait pas mal de choses quand même qui étaient possibles, hein. Même si pour le coup, on va quand même aller chercher très très loin dans les années 90 déjà. C'est plus tout près. Non. Voilà. Ça ne rajeunit personne. Et pour le coup, je me suis décidé pour un rhum artisanal qui m'avait bien, qui m'avait touché pour le coup à sa sortie. Et c'était le New Yarmouth 94. Ouais. C'était là, voilà, on verra l'image en grand de toute façon. Et donc c'est celui-là que j'ai décidé de déguster aujourd'hui avec toi, en parallèle avec donc cet Appleton 95. Super, j'avais goûté ce New Yarmouth vite fait, et il m'avait fait penser un peu à un Guyana, un petit peu sur le côté assez... Ouais. Mais j'ai goûté vite fait, donc voilà, et on va voir, parce que je crois que c'est un peu le Moi, même. je sais que la dernière fois que je l'ai goûté, ça m'a vachement rappelé du Bourbon pour le coup. D'accord. Parce que ça allait clairement dans toutes les caractéristiques du Bourbon. Et finalement, je trouvais ce rhum très très peu jamaïcain. Okay. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les notes habituelles des Jamaïcains, Ayester, tout ça. Il n'y avait pas ça. Il y avait vraiment beaucoup de rondeur. Comme tu dis, ça aurait pu être un Guyana. Et donc, voilà. Je me suis dit que ça pourrait être une très bonne... contrepartie par rapport à ton Appleton. Super, c'est un beau, c'est même pas un duel, c'est un beau duo. Alors, pour la dégustation, je pense qu'au niveau des couleurs, on doit être un peu différent déjà aussi. Moi, c'est tac. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de lumière, mais. Ouais, mais je pense que le tien de nature est beaucoup plus sombre de toute manière. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Ouais. Donc, juste pour info, ça fait une demi-heure que je l'ai ouvert. Hein, ça me semble être un temps bien pour un rhum assez costaud comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler le degré de celui-là, s'il te plaît ? Alors, je vais vérifier justement. Donc, ok. J'ai eu chaud. 63 degrés. Ok. Là où pour le mien, on est à, je vais dire ça de suite, 67,7 degrés. Ouais, On est déjà
C'est costaud, ouais. C'est déjà plus costaud. Ouais. Et donc, c'est un 15 ans et 7 mois, pour mon cas. 15 ans. 15 ans, 7 mois, ouais. Ok. Ils ont mis les dates au mois près sur l'étiquette. Donc. Ok. Donc là, comment ça se passe, Benoît? J'écris ce que je chante, Vas-y. Ok. Alors là, c'est quand même très charmant, très chaleureux. Alors tout à l'heure à l'ouverture, j'avais un petit pas mal d'arômes un peu fruits compotés, un peu très lointainement de l'agrume. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de, enfin vraiment pas beaucoup d'alcool, enfin en tout cas pas d'alcool au nez. Quelques épices, c'est vraiment très très charmant. Oui, je m'en souviens un peu de ce 95 qui avait vraiment un côté très compoté, justement. Ouais. Je m'en rappelle assez bien. Ouais. Et c'est pas du tout exubérant, comme tu disais tout à l'heure. C'est très sage. Mais il faut quand même noter que tout ce qui est ISR, tout ce qui est trop exubérant, c'est quand même c'est assez clivant, quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, et faut pas oublier que on n'est pas la majorité des consommateurs, donc il en faut pour tout le monde, et je pense que ce côté un peu plus un peu moins estérisé, ça peut plaire à plus de monde. Appleton, qui n'est d'ailleurs pas réputé pour faire des rhums de ce type-là, hein, justement. Tout à fait. Faut quand même noter que c'est assez spécifique à quelques distilleries dans le monde. Tout ce qui est, Alors, je dirais même plus, c'est une exception à la base. Hein. Je pense qu'on parle de clairement une exception dans le domaine du rhum qui finalement est devenu un produit phare, un produit reconnu, un produit très apprécié par certains amateurs, mais ça reste un produit de niche avant tout. Je veux dire, si maintenant on enlève tout l'aspect spéculatif derrière, les gens qui dégustent et qui apprécient vraiment ça, ils sont une poignée en fait. Il y en a pas, c'est pas la masse, c'est clairement pas la masse. D'ailleurs, il y a Pierre justement qui est parti pour Alexandre Gabriel de plantation. Pour lui, c'est pas le seul, mais c'est que dans la tradition, tout ce qui est vraiment trop estérisé, c'est fait pour les blends. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant de le rappeler, quoi. C'est ça, c'est un peu comme les grands arômes pour le coup, hein, qui sont là pour venir à donner une touche supplémentaire à certains assemblages. À la base, du moins, c'était le rôle. Ouais. Bon, c'est intéressant que ça évolue. Hein. C'est important d'évoluer, mais faut pas oublier quand même que c'est ça. Après, il en faut pour tout le monde, et si les gens aiment, tant mieux. Mais exactement. Alors moi, de mon côté, comme je le disais, j'ai toujours ce côté très bourbon. C'est épicé. J'ai pas tellement de fruits pour le coup. J'ai vraiment plus un côté toffee. Accompagné de vanille, cannelle, muscade, vraiment tous les marqueurs typiques pour le coup de whisky américain qui sont assez intéressantes, du moins que moi j'apprécie beaucoup, et je sais que c'est pour ça que ce rhum m'avait quelque part beaucoup touché, amusé et choqué d'une certaine manière, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais justement à quelque chose avec beaucoup plus d'ester. Voilà, la première fois que j'ai goûté, et finalement je l'ai bu et j'ai fait waouh, c'est pas du tout ce que j'attendais, et finalement ça rentrait dans un profil qui me plaît beaucoup. Et le côté alcooleux, on le sent pas trop. Je veux dire, malgré les presque 68 degrés, c'est pas agressif au nez. C'est pas là, je l'ai fait respirer 5-10 minutes avant, pas plus, et j'ai vraiment pas d'agressivité au nez en tout cas. Bon, Chin. Ouais. Chin, ouais. Merci encore pour l'invitation, Benoît. Voilà, en bouche, par contre, on a un côté beaucoup plus alcooleux, pour ma part en tout cas, mais qui est directement suivi par une rondeur et une sucrosité assez impressionnante. Très agréable, très très agréable. J'ai presque envie de dire, on dirait un rhum vénézuélien avec beaucoup plus de watts. D'accord. C'est parce qu'on a vraiment tout ce côté caramel, très gourmand, très pâtissier qui revient, mais avec 20-30 degrés en plus. Ouais, mais écoute, c'est un petit peu la même impression que j'ai avec le Appleton. Ouais. Une attaque aussi assez douce, un petit peu limite caramélisée. Après, il y a un petit peps alcoolique qui arrive, bien sûr, c'est indéniable, mais c'est
C'est vraiment très, très gourmand. Après, il y a du bois qui vient, pas mal d'épices. C'est vraiment très très bien. Après, ouais, vous avez parlé récemment dans le single cast de fût réduit, tu vois, c'est un débat intéressant. Et tu te dis, ouais, est-ce que. C'est un débat intéressant. Est-ce que ça devrait être un débat? Je n'en sais rien. En tout cas, le débat est là. Voilà. Non, mais quand je dis débat, parce qu'il y a des pour et des contre, entre guillemets, réduit le fût. Donc c'est très bien. Après, tu vois, tu te dis, ouais, est-ce que là, 63, est-ce que 2-3 degrés de moins, ça aurait pas pu faire un peu de bien? Je sais pas, a priori, c'est ce que je crois me souvenir, ils étaient assez d'accord sur les degrés, etc. Lucas et Joy, je crois. Joy, ouais. Joy, ouais. Donc c'est qu'a priori, c'était parfait pour eux. C'est très bon, franchement, c'est super bon, mais tu te dis, tu vois, il y a ce petit pic qui peut-être. Mais franchement, c'est vraiment excellent. Après, un peu d'eau, ça aurait peut-être pas fait de mal. Ouais, de 1 degré en moins, peut-être que, je sais pas. Ouais. Peut-être que c'était moins bon et que c'est comme ça qu'il est parfait. Donc je sais pas, on sait pas. Et on le saura jamais. Vraiment très beau rhum. Vraiment plus sur le côté boisé épicé. Ouais. De mon palais maintenant. Hein. Du coup, on se retrouve tous les deux quand même avec 2 rhums jamaïcains de plus ou moins la même époque, vieillis en fût de Bourbon tous les deux. Ouais. Qui n'ont justement pas ces marqueurs typiques de rhum jamaïcain à ester, etc. Et qui, malgré ça, restent quand même extrêmement goûtus, qui ont tous les deux pas mal de longueur, et qui ont ce côté gourmand et épicé à la fois, que je trouve très très intéressant. Je vais aller faire goûter. C'est clairement le genre de produit dont on ne se lasse pas, en fait. Je ne le boirai pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est pas de refus. Ouais. On s'est fait, grâce à un bon ami à nous, quand je dis nous, c'est Pierre et moi, c'est Flo, à qui je passe le bonjour, qui est un grand collectionneur aussi, très très discret, mais un grand connaisseur. Une déguste des Demerara, en fait, Vélier. Et là, j'ai cette petite fin de bouche avec ce côté un peu boisé, un peu humide, donc, que j'adore le boisé, mais et ça m'a fait penser à ça. J'en parle parce que j'ai un petit flash là. Ouais. Et je vois pourquoi ça a pu rappeler ça. C'est vraiment très très bon. Là, tu vois, j'ai moins d'alcool sur la deuxième gorgée. Vraiment très très intéressant mais tu vois, ça pourrait se rapprocher d'un Guyana clairement. Non, c'est très bon, un très beau rhum. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de goûter les 2 autres, puisque on le rappelle, donc il y en a eu 3 de ces Appleton qui sont sortis en même temps. Il y a eu un 94, le 95 que tu dégustes, et un 99 de mémoire. Ouais, de mémoire 99, ouais. Voilà. Non, c'est le seul que j'ai. D'accord. Ce fameux Flo qui a le 94, donc je vais le goûter bientôt, mais non, je sais pas. Ok. On verra plus tard. Tu sais, moi j'ai pour habitude de pas me précipiter quand les choses sortent, attendre de voir un peu les retours, etc. Et après chercher éventuellement une bouteille moins simple, mais. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de débats. On avait fait d'ailleurs une émission spéciale du Simulcast sur cette sortie commune entre Appleton et Vélier, Campari, enfin voilà. Et je sais que tous, on avait dégusté pour le coup les produits au moment de la sortie, et on avait des avis plutôt mitigés sur le sujet, avec des préférences différentes aussi. Je sais que autant il y en a qui préféraient le 95 ou le 99, autant certains d'entre nous préféraient le 94, dont moi. Pour des raisons complètement différentes. Enfin voilà, c'était vraiment assez mitigé. J'ai vu également que sur les réseaux sociaux, voilà, les mêmes débats s'animaient, et donc c'était, en tout cas d'un point de vue com, c'était vachement réussi pour le coup, parce que personne l'a vu venir. C'est sorti Appleton. Voilà, déjà le fait qu'Appleton fasse des petites séries comme ça en bout de fût, c'est complètement inédit. Et d'un point de vue com, c'était juste un coup de génie. C'est très bien joué. Mais tu vois, en même temps, sur le coup, on parlait que ça avant 15 jours, 3 semaines, et depuis, on n'en entend plus parler. Alors, c'est pas étonnant d'un côté parce que la hype est un peu tombée, mais tu vois, c'est rare de voir quelqu'un, tu viens passer pour le savoir parce que voilà, la confrérie c'est toi, mais tu vois, il y a rarement quelqu'un qui poste tiens, c'est trop bon, 94, 95, tu vois, comme si les gens avaient coffré, quoi. Alors, ça serait pas non plus étonnant, mais voilà, en tout cas, il y a des gens qui l'ont ouvert et
qui les ont ouvertes. Et après voilà, je pense que ça a pas. Alors il y a à mon avis différentes raisons pour lesquelles on a arrêté d'en parler par la suite. C'est tout d'abord, comme tu dis, il y a un certain nombre de bouteilles qui n'ont pas été ouvertes, donc finalement il y a très peu de gens qui l'ont dégusté. Ouais. Et puis entre temps, il y a très certainement d'autres choses qui sont sorties. Et donc la hype est peut-être passée sur d'autres produits par les mêmes, voire d'autres producteurs. Quand je dis les mêmes, je parle de Vélier, bien évidemment. Mais sinon, voilà, comme on disait, d'autres producteurs qui ont un peu pris comment dire, l'attention de leur côté, avec d'autres produits, comme voilà, Rhum Artisanal qui fait pas mal de bruit de ces derniers temps, Barriken, etc. Voilà. Parce qu'ils ont fait Rhum Artisanal, il y a un an, on aurait fait cette émission il y a un an. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui connaissait, à part les très peu branchés. Mais en un an, avec des belles sorties comme celle-ci, etc., des prix accessibles entre guillemets pour les geeks, ça a fait du bruit et c'est un bel exemple de réussite en peu de temps avec des belles sélections, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la personne qui est derrière ça, Dominique, est quand même dans l'industrie des spiritueux depuis une bonne trentaine d'années. Ouais, ça j'avais vu. Ouais. Et a travaillé pour d'autres sociétés de brokers, etc. Enfin voilà, il y a eu pas mal c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'accès et beaucoup de possibilités de mettre des fûts de côté pendant tout ce temps qu'il ressort maintenant finalement sous forme de single casque pour la marque Rhum Artisanal. Voilà, il n'est pas non plus sorti de nulle part comme ça en disant bonjour, j'ai du mal. Peut-être de l'ami danois qu'on connaissait pas, enfin ami, je sais pas, je connais pas, mais qui sont sortis nulle part avec trois vieilleries de fous, donc voilà, comme quoi ils ont réussi à faire beaucoup de bruit en peu de temps, donc c'est ça. Des fois tu te dis ils sont pas connus, et on parle de Nobilis pour ceux qui n'ont pas suivi. En tout cas, moi, je parle d'eux. Oui. Ils sont sortis nulle part, ils ont sorti 3 vieilleries, ça s'est arraché à 450 €. Et voilà, donc, comme quoi c'est possible. Il y a un vrai public pour ces bouteilles de collection. Exactement. Il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui apprécient, il y en a d'autres qui mettent de côté pour d'autres raisons, peu importe. Mais en tout cas, il y a clairement un marché pour les rhums haut de gamme et les rhums de luxe, on peut le dire. Hein. Certains rhums sont devenus des produits de luxe aujourd'hui. Tout comme le whisky il y a encore 10 ans. Ouais. Alors, ce format touche tout doucement à sa fin. Simon, pour les gens qui souhaitent te suivre, ça se passe où ? Ça se passe comment ? Alors, je t'invite merci pour la petite invitation. Donc, pas de souci, on va l'écrire en dessous même de toute façon. Hein, donc, magnifique. Donc on a un blog Préférence Rhum. On essaie de faire un petit peu d'actu, quelques petits guides sympathiques et quelques notes, des notes de dégustation. On a un Instagram qui est en parallèle, qui est un peu plus léger, un peu plus juste des petites photos, des petites anecdotes, etc. Un peu plus léger, parce qu'on a un positionnement, je sais pas ce que tu en penses, Benoît, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, mais assez pédagogique et un petit peu assez poussé, assez pointu sur le blog. En tout cas, on essaie de faire sans être trop élitiste, mais en tout cas voilà. Et l'Insta, c'est un peu plus léger, un peu plus voilà. Et sur Facebook, on a une page Facebook sur laquelle on communique sur les tout ce qui est articles, etc. Donc voilà, on est vraiment, le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment le blog. Donc n'hésitez pas à passer, à nous faire vos remarques si vous ne connaissiez pas. Et donc la page Facebook et l'Instagram à chaque fois sous Préférence Rhum également. Exactement. Parfait. Voilà. Écoute, en tout cas Simon, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans ce format. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir bientôt sur un salon peut-être. Qui sait. En tout cas, merci pour l'invitation et merci pour cette dégustation très sympathique. Pas de quoi. Et puis, chers spectateurs, j'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez peut-être pu apprendre 2-3 trucs sur certains produits qui sont peut-être pas à la portée de tout le monde tout le temps. Et puis, en tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans une prochaine note de dégustation. Au revoir. Au revoir.